soufisme, il va y avoir des outils qui sont utilisés pour, comme l'a dit Raphaël, pour petit à petit nous dévoiler cette réalité, la réalité avec un grand R. Et, euh, et comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que ça n'est pas une réalité qui est inaccessible, mais au contraire, c'est une réalité qui est devant nous, qui est avec nous même. Il y a une parole prophétique qui dit d'ailleurs, je suis plus proche de vous que vos veines jugulaires. C'est pour dire que la présence divine, en fait, est au plus profond de nous-mêmes. Et donc, maintenant, certes, certes, on nous dit qu'elle est au plus profond de nous-mêmes, qu'elle est proche de nous, mais donc comment faire connaissance avec cette réalité divine et comment s'en rapprocher. Voilà. Donc, d'abord, à titre d'introduction de cette partie, je voudrais juste préciser que on dit dans le soufisme que c'est la science des saveurs. On parle de saveurs soufis, on parle de goût. Il y a même une maxime qui dit celui qui goûte connaît. Et ça, c'est très important parce que on peut lire plein de livres sur le soufisme, mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre en pratique ce qu'on lit et qu'on va vraiment vivre ce cheminement dans notre intérieur. Et donc c'est là qu'une voie soufie est indispensable en fait pour à un moment donné pour vivre intérieurement ces changements et ces dévoilements. Et on utilise d'ailleurs souvent l'image du miel, celui qui on peut lire des livres sur le miel, hein, sur le miel de châtaignier, le miel de thym, etc. Mais très franchement, celui qui n'a pas goûté au miel, déjà ne pourra pas comparer les différents miels et ne pourra pas voilà, savoir qu'est-ce que c'est que le miel exactement. Donc, cette partie parle de la voie au quotidien et qu'est-ce que vivent des disciples d'une voie soufie. Et ça, c'est toute voie soufie confondue depuis les débuts du soufisme. Donc, la première chose par laquelle j'ai souhaité commencer, c'est le compagnonnage. Le compagnonnage, c'est vraiment un élément capital pour le cheminement et la progression. Puisque, en fait, nous sommes, voilà, dans une voie soufie, on n'est pas seul, on n'est pas livré à soi-même. On est d'abord, en fait, on est d'abord disciple d'un maître. Voilà, le maître, c'est vraiment la figure centrale et majeure. La figure centrale et majeure dans toutes les voies soufis, il y a un maître, un cheikh, et on peut utiliser la comparaison de quand on veut apprendre une discipline, quelle qu'elle soit, eh ben, on a besoin d'un professeur parce que, alors même si aujourd'hui beaucoup de choses se font et nous le voyons tout de suite par Internet, rien ne pourra remplacer que l'on apprenne la musique, le français, voilà, rien ne pourra remplacer un bon prof. Et c'est le rôle, en fait, c'est le rôle du maître, lui qui est connaissant, on dit qu'il est connaissant de la science des cœurs. C'est-à-dire que on dit qu'il est connaissant en Dieu, et il est, en fait, l'intermédiaire parfait pour nous introduire vers le divin. On utilise d'ailleurs souvent l'image, c'est-à-dire que le disciple se connecte de manière horizontale avec son maître, et le maître, lui, qui est connaissant de la science des cœurs, qui est connaissant en Dieu, lui, il s'occupe de la verticalité, c'est-à-dire qu'il va nous emmener vers le divin. Et on dit parfois du maître qu'il est le médecin des cœurs, puisque il est voilà, il a suffisamment été dévoilé pour pouvoir sentir les disciples et pour pouvoir voir quel est en fait le traitement qui leur correspond. Parce que nous avons tous des défauts et ils ne sont pas forcément les mêmes.
Et donc, nous avons tous des cheminements différents et des épreuves différentes à passer pour pouvoir nous rapprocher de Dieu. Donc ça, c'est la première partie du compagnonnage essentiel. C'est le compagnonnage avec le cheikh, avec le maître. La deuxième partie, c'est tout simplement avec les autres frères et sœurs qui sont dans une voie soufie avec nous. On dit que pourquoi? Parce qu'en fait, ils partagent cette expérience spirituelle. Et donc il y a des liens de fraternité authentique qui se créent avec eux. Et il y a d'ailleurs une parole prophétique du prophète Mohammed alayhi salam qui dit le croyant est le miroir du croyant. C'est-à-dire que dans le cheminement, à telle étape du chemin, on va rencontrer tel frère ou telle sœur qui va nous parler d'une chose qui, coïncidence, est exactement la question qui nous taraude à ce moment-là, la question que l'on se pose. Et puis, on voit qu'il a vécu une chose similaire, ou alors il va nous donner son expérience sur cette épreuve que nous traversons. Et c'est comme ça que voilà, il est un miroir et qui nous permet, il ou elle nous permet de traverser les différentes épreuves. Voilà. Donc les frères et les sœurs, ils sont là pour s'épauler entre eux, ils sont là pour parler ensemble de leurs difficultés, pour se conseiller les uns les autres, et pour partager aussi toutes les pratiques dont nous allons parler par la suite, qui sont dans les voies soufis. Alors il y a plusieurs sources qui attestent de ce compagnonnage. Il y a en premier lieu le Coran qui, dans plusieurs versets, et notamment un verset qui dit « Il a uni leur cœur d'une affection réciproque ». Voilà, c'est pour parler en fait justement de la fraternité qui existe entre les croyants et a fortiori entre les frères d'une même voie soufie. Il y a un autre verset qui dit « Certes, les croyants sont frères, œuvrez à les réconcilier ». Voilà, il y a une parole prophétique. Donc, quand je parle de parole prophétique, c'est ce qu'on appelle en arabe les hadiths. Hein, ce sont des dits, des faits et des dits du prophète Mohammed alayhi salam. Donc une parole prophétique qui dit que le croyant soit pour le croyant comme les pièces d'une bâtisse qui se renforcent les unes les autres. Donc cette image que nous sommes les briques d'un même mur, et ensemble nous construisons quelque chose. Et donc les derniers ouvrages dans lesquels on peut voir des traces de ce compagnonnage, on a probablement d'autres, hein, c'est dans ce qu'on appelle la futuwa. La futuwa, c'est ce qu'on appelle la chevalerie spirituelle. C'est quelque chose qui était très répandu au début du soufisme. Et il y a eu des livres entiers qui parlent du comportement que les disciples d'une voie soufie doivent avoir les uns envers les autres. Et donc, je vais vous lire quelques maximes de cette chevalerie spirituelle. De la chevalerie spirituelle relève les attitudes de douceur envers ses frères et le fait d'aller au-devant de leurs besoins. La chevalerie spirituelle est de faire preuve d'indulgence et de douceur envers ses frères, tant qu'il s'agit de choses dont il n'est pas établi qu'elles sont illicites. Et dernière maxime, la chevalerie spirituelle est de faire usage de patience envers ses frères et de faire en sorte que vos relations soient harmonieuses. Voilà, donc ça c'était donc notre première partie de cet épisode, qui était donc sur le compagnonnage, et maintenant on va parler du dhikr. Alors le dhikr, c'est quelque chose de central dans le soufisme et même dans l'islam, et dans énormément d'ailleurs de traditions spirituelles. Le dhikr, c'est un mot arabe, peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas, c'est un mot qui vient de la racine dhakara, qui signifie rappeler quelque chose, faire mémoire, se ressouvenir, rappeler souvent. Et donc pour les soufis, le dhikr, qu'est-ce que c'est? C'est faire la mention en fait de Dieu, le souvenir de Dieu, la remémoration du nom de Dieu. Le contraire du dhikr, ce serait l'oubli, puisque donc on se remémore une chose. En fait, le dhikr, c'est se remémorer une chose après l'avoir oubliée, et on en fait mémoire par la langue et le cœur.
Ça renvoie à ce que disait Raphaël tout à l'heure, à cette nostalgie que nous avons d'un état primordial, que vivent les enfants, comme il l'a dit, que vivent, euh, c'est-à-dire que en remémorant le nom de Dieu, en fait, on se rappelle cet état primordial et on tente d'y revenir petit à petit. Alors, il y a de nombreuses traditions spirituelles qui utilisent la répétition de formules sacrées pour se rapprocher du divin. On peut penser aux mantras bouddhistes, on peut penser aux rosaires chrétiens. Voilà, c'est une pratique qui a toujours existé. Et de manière plus profane, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait besoin d'un professeur pour apprendre une discipline. De la même manière, un musicien, par exemple, excusez-moi, j'enseigne la musique, je fais souvent des comparaisons avec la musique, mais un musicien, il doit faire ses gammes, il doit travailler son instrument pour progresser. Un sportif, il doit s'échauffer, il doit s'entraîner pour se maintenir en forme et s'améliorer. Et ben le soufi, il a besoin de voir ses frères et de voir son maître pour profiter du compagnonnage, et il a besoin de pratiquer le zikr pour éviter justement que son cœur ne se rouille. Parce qu'il s'agit bien de ça, en fait, avec le zikr, il s'agit de se nettoyer le cœur et donc d'éviter qu'il roule. Alors le zikr, il y a beaucoup le Coran en premier lieu en parle plusieurs fois, à de nombreuses reprises dans le Coran. Je vais vous citer 3 versets qui en parlent. Le premier verset qui se dit « Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous », ça c'est Dieu qui parle dans ce verset. « Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous ». Deuxième verset, « Ô vous qui croyez, invoquez souvent le nom de Dieu, louez-le matin et soir ». Voilà. Et un troisième verset qui dit « Souviens-toi de ton Seigneur en toi-même, à mi-voix avec humilité, avec crainte le matin et le soir, ne sois pas au nombre de ceux qui sont négligents ». Des paroles prophétiques très nombreuses, donc des dits du prophète Mohammed alayhi salatu salam, parlent du dhikr et conseillent le dhikr, notamment dans ces paroles-ci. Par exemple, un homme est poursuivi de près par ses ennemis, mais il arrive à une citadelle fortifiée et s'y retranche en sécurité. Et bien de même, le serviteur n'est sauvé que contre son ego, que par le dhikr d'Allah. Le serviteur est sauvé contre son ego par le dhikr d'Allah. Dans un autre dit, le prophète alayhi salatu salam a dit « Si vous passez devant les jardins du paradis, broutez ce que vous trouvez. » Et qu'est-ce que sont les jardins du paradis, lui ont demandé ses compagnons, et il a répondu « Ce sont les cercles où se pratique le dhikr, où se pratique le rappel de Dieu. » Et dans une dernière parole, il a dit « Certes, toute chose a un moyen de purification, et certes, le moyen de purification des cœurs est le dhikr d'Allah. » Donc le dhikr, c'est un moyen de purification. Comme dit notre maître Sidi Jamal, situé au Maroc, c'est un savon pour le cœur. C'est un savon pour le cœur. Si on compare l'ego à une pierre, on va parler de la lutte contre l'ego juste après. Le dhikr, c'est comme une eau bienfaisante qui petit à petit, par un goutte à goutte, va tomber sur cette pierre et la polir jusqu'à la défaire de ses impuretés. Voilà. Sidi Hamza al-Qadri al-Bouchichi, qui était donc qui est décédé aujourd'hui, Allah yarhamou, qui était notre précédent maître, il y a de ça avant 2017, a dit le dhikr est un médicament. Et il a aussi dit le dhikr est la cause de tous les bienfaits. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors dans le soufisme, je vais pas rentrer plus dans le détail, mais je vais quand même citer, on utilise plusieurs types de dhikr. On fait des invocations collectives lors de réunions hebdomadaires. Il y a des pratiques individuelles, journalières, qui sont recommandées pour les disciples. Et il y a aussi des séances de chants sacrés qu'on appelle le sama, qui sont des poèmes, souvent écrits par des grands soufis, qui sont chantés. Voilà. Bien sûr, chacun fait selon ses moyens et ses possibilités. Il ne s'agit pas de faire plus que ce qu'on peut faire. Et donc, ces invocations, elles compilent des extraits du Coran, des paroles prophétiques et des prières sur le prophète, alayhi salatu salam, et des poèmes, comme je viens
de citer. Donc la troisième chose, après le compagnonnage et après donc le dhikr, c'est qui est central dans le soufisme et qu'on utilise au quotidien, c'est qui est recommandé au quotidien, c'est la lutte contre son propre ego. Alors l'ego, il est parfois comparé à une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Il se cache bien. Il se cache bien. Mais au début, on n'est pas vraiment conscient en fait de notre ego. C'est difficile d'être conscient de son ego. On ne sait pas les voix qui parlent à l'intérieur de nous. On ne sait pas forcément qui c'est qui s'exprime. Est-ce que c'est une partie plus lumineuse de nous ou est-ce que c'est une partie plus ténébreuse de nous pour un petit peu caricaturer les choses. Eh ben, voilà, parfois on a des réactions, on réagit sans réfléchir à une agression verbale, par exemple dans la rue, quelqu'un qui nous pousse ou qui nous parle mal, ou dans nos familles parce que nos enfants ou notre conjoint nous a dit quelque chose qui nous plaisait pas, et donc voilà, on a des réactions parfois qu'on ne comprend pas ou qui sont au-delà de ce qu'on pouvait vouloir même. Et donc, c'est là qu'on peut repérer notre ego qui s'exprime parce qu'il supporte pas qu'on l'ait rabaissé ou qu'on l'ait pas pris en considération voilà. Et c'est toujours notre ego qui va chercher, entre autres choses, la reconnaissance, la gloire, les honneurs de ce bas monde, et jusqu'à parfois nous égarer complètement et nous faire prendre des chemins qui nous causent au final beaucoup de souffrance. Et donc, le soufisme, par rapport à cet ego, justement, il préconise un retour sur soi, un examen de conscience permanent qui va petit à petit permettre de discerner donc notre âme charnelle, l'ego, et de l'éduquer afin qu'il cesse de nous tenir en esclavage. Et donc, petit à petit, il va s'opérer des changements, on va en parler dans la partie suivante, qui vont nous permettre d'arrêter d'accuser les autres de nos problèmes et de nous tourner vers nos propres défauts pour petit à petit les améliorer grâce à la médecine des cœurs qu'est le soufisme. Voilà. Comme disent les taoïstes, change-toi toi-même et tu changeras le monde. C'est à peu près la même chose. Donc c'est grâce principalement au dhikr et donc aussi au compagnonnage, et tout de suite je vais parler de la générosité qui est aussi une voie d'accès à Dieu et quelque chose de très important pour se purifier. Et ben on pacifie cet ego et pour petit à petit faire ce dévoilement dont parlait Raphaël tout à l'heure et se rapprocher de la réalité divine, jusqu'à l'objectif étant à terme, c'est comme disait le prophète alayhi salam, de mourir avant de mourir, c'est-à-dire anéantir son ego pour qu'en fait on fasse un avec la réalité divine. C'est donc de faire un avec la doctrine de l'unicité divine dont parlait Raphaël tout à l'heure, de faire un avec la réalité. Donc je parle un petit peu de la générosité. La générosité, c'est une grande voie d'accès au divin. Elle n'implique pas seulement des dons d'argent, mais elle implique quand même des dons d'argent. Mais ça peut être aussi donner de son temps. C'est d'ailleurs donc énormément de traditions ce qu'on appelle la khidma, le service. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Vous pouvez voir dans le Tibet, les moines sont souvent dans leur monastère, occupés à toutes sortes de tâches, à nettoyer, à faire la cuisine, etc. Donc c'est exactement la même chose dans le soufisme. Ça peut être toutes sortes de tâches, mais toutes sortes de travaux, mais qui sont en fait pour le disciple un moyen de se purifier des attaches de ce monde. Il y a d'ailleurs une parole prophétique, ça peut être même des choses très simples. Il y a une parole prophétique qui dit qu'un sourire est une aumône. Rien que sourire à une personne, déjà, c'est considéré dans l'islam comme une aumône. Et donc, c'est parce que ça peut changer déjà l'état de la personne à qui on sourit. Alors, cette générosité, elle est aussi citée dans le Coran. Par exemple, dans ces 2 versets, prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les rendre sans tache.
ou dans cet autre verset qui dit « Dieu vous paiera en retour des dépenses que vous avez faites ». Voilà. Donc, il y a encore une fois une parole prophétique qui dit « Donne aux gens ce que tu aurais voulu qu'on te donne à toi-même, juge les autres comme tu souhaiterais qu'ils te jugent ». Donc, par extension, évidemment, si on cherche la générosité, c'est la condamnation la plus totale de l'avarice. Hein, et il y a d'ailleurs une parole prophétique, encore une fois, qui dit « Il n'y a pas de mal qui soit plus nuisible que l'avarice. Il n'y a pas de mal qui soit plus nuisible que l'avarice. » Donc, c'est une partie du travail de se défaire de nos attachements, par exemple, à l'argent ou aux biens de ce monde, en faisant preuve de générosité. Et donc, et en plus, voilà, on a un retour presque immédiat, j'ai envie de dire, par les lumières qu'on va recevoir. Voilà. Alors, je vais terminer cette partie par une parole de Sidi Hamza, Allah yarhamou, le guide de la Tariqa Taliya al-Bouchishia jusqu'en 2017, qui disait « Dans la voie, si on désire un cheminement rapide, il est important de donner sans compter, sans calculer, de son temps, de son argent, son hospitalité. Le faqir, le disciple, reçoit dans la mesure où il donne, mais seulement s'il n'attend rien en retour. Par conséquent, il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas donner en notant tout ce qu'on a donné sur un carnet, mais donner pour Dieu. Donner comme si on jetait quelque chose à la mer et ne pas penser à avoir des droits sur la voie. » Voilà, donc ça je termine ici cette première partie, donc qui parlait des outils qui sont utilisés par le soufisme pour cheminer vers Dieu. Je les répète une dernière fois. Donc, on a terminé par la générosité. Il y avait avant ça la lutte contre l'ego, par notamment donc le dhikr et le compagnonnage. Et maintenant, nous allons, dans une deuxième partie, parler des fruits du cheminement. Les fruits du cheminement, c'est-à-dire quels sont un peu les objectifs de ce travail et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Voilà. Donc le premier fruit du cheminement, c'est ce qu'on appelle, et qui est souvent cité quand on parle du soufisme, ce qu'on appelle en arabe al-ihsan, c'est l'excellence du comportement. L'excellence du comportement. Alors, si vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Il y a d'ailleurs une maxime, une parole soufie qui dit « Le soufisme est tout entier excellence du comportement. Celui qui te dépasse en comportement te dépasse en soufisme. » Ça veut dire que, par rapport à ce que j'ai dit au départ, ce n'est pas une science livresque. C'est une science très, très pratique, en fait. Et que le but, c'est vraiment de bien se comporter, le bel agir, et non une somme de connaissances et connaître, avoir lu plein de livres, etc. Parce que sinon, comme dit Sidi Jamal, notre guide actuellement, ce serait celui qui a lu le plus de livres qui serait le plus grand soufi, et ça n'est absolument pas le but de ce travail. Qu'est-ce que c'est que l'excellence du comportement? Ça consiste à être continuellement au service de l'autre. Alors l'autre avec un grand A, mais c'est aussi toutes les créatures, en fait. Pas seulement d'ailleurs les disciples. C'est à pratiquer la générosité envers son prochain, d'arriver à préférer autrui à soi-même, à préférer les autres à soi. Et Dieu sait que c'est difficile. Ce que les soufis appellent al-ithar. L'ithar, c'est-à-dire, on peut comparer cette attitude à une bougie. La bougie, elle brûle, petit à petit, elle perd de sa cire et elle éclaire le reste du monde. Voilà, elle donne sa lumière au reste du monde, mais elle ne pense pas au fait que elle, forcément, inéluctablement, elle brûle jusqu'à un jour s'éteindre. Voilà. Mais avant de s'éteindre, elle a fait profiter le monde entier de sa lumière. Donc, les outils qu'on a cités précédemment, le dhikr, la générosité, le compagnonnage, etc., grâce à eux, le cœur du disciple, il va se purifier. Et donc, son état intérieur, ce qu'on appelle les ahwal, les états en arabe, eh ben, ils vont changer. Et le comportement, à un moment donné, va être
la manifestation extérieure de ce changement intérieur. C'est-à-dire que les outils vont purifier le cœur. Il y a un changement intérieur qui s'opère et extérieurement, il va se magnifier par un changement de comportement. Avec tout le monde. Avec les proches en premier lieu, mais avec tout le monde. Et bien sûr, l'excellence du comportement, le lien qu'on peut faire exister entre la beauté des actes et la réalisation spirituelle, bien sûr, c'est la personne du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui d'ailleurs a dit, sur lui le salut et la paix, il a dit « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement ». C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est par l'influence de la réalité spirituelle mohammedienne que s'opère l'illumination du cœur. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure d'une relation horizontale avec le guide. Et le guide, lui, il a une relation verticale qui monte vers le prophète, alayhi salam, et qui monte jusqu'aux sphères divines. Le Coran d'ailleurs a dit à ce sujet, il y a pour vous dans l'envoyé de Dieu un modèle excellent. Voilà. Alors on pourrait citer, ça n'est pas le lieu ici, mais on pourrait citer de nombreux épisodes de sa vie pendant lesquels, bien qu'il ait été insulté, il a été violenté par des gens qui le combattaient de son vivant, et il est toujours resté bienveillant, il est toujours resté calme. Et l'exemple, par exemple, que je citerai là avant de continuer, c'est lorsqu'il a pu enfin retourner à la Mecque à la fin de sa vie, après avoir vécu en exil à Médine pendant plusieurs années, enfin, lorsqu'il a pu reconquérir la Mecque, et donc l'islam a été victorieux à la Mecque, et il y avait des gens, des habitants de la Mecque, des Quraysh, qui lui avaient fait subir des choses, mais vraiment terribles. C'est-à-dire qu'ils avaient tué des gens de sa famille, ils avaient tenté de l'assassiner, ils avaient fait vraiment toutes sortes de stratagèmes plus durs les uns que les autres. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salam il a fait quand il est rentré à la Mecque? Il ne leur a fait subir aucune représailles. Voilà, s'ils arrêtaient de combattre, il leur a fait subir aucune représailles, il les a laissés rester chez eux. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux ont été tellement émus par cette attitude qu'ils ont fini par se convertir à l'islam, quand bien même ils avaient été les plus grands opposants à l'islam par le passé. Voilà. Donc, le premier fruit du cheminement qu'on va retenir, c'est une amélioration du comportement qui tend à, qui nous l'espérons tous un jour, atteindra voilà. Nous visons l'excellence du comportement, en tout cas. Le deuxième fruit, c'est ce qu'on appelle la mahabba. C'est tout simplement l'amour. On aurait pu le citer en premier. Mais, c'est-à-dire, c'est un amour vraiment petit à petit qu'on va goûter d'abord avec les frères, avec son maître. Et puis, le but étant d'éprouver cet amour pour toutes les créatures, qu'elles soient humaines ou non humaines. Et donc, cette mahabba, elle a été évoquée par le prophète qui a dit, alayhi salam, aime pour autrui ce que tu aimes pour toi-même. Et aussi, il a dit, aucun d'entre vous ne devient véritablement croyant s'il ne désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Donc, on est toujours dans cette idée de faire passer, de vouloir pour les autres ce qu'on veut pour nous. Et c'est ça qui fait grandir petit à petit notre amour pour la création entière. Sidi Hamza, donc qui était notre guide jusqu'en 2017, en a parlé. Il a parlé de la grande importance de la mahabba, de l'amour entre les frères. Et parce que c'est vrai que c'est peut-être le lieu où on va goûter cet amour en premier lieu, c'est avec les frères, c'est dans le compagnonnage, dans la fraternité, ou avec les sœurs. Vous comprenez bien de quoi je veux parler. C'est ne pas critiquer les frères si on constate chez eux un comportement répréhensible, mais faire preuve de beaucoup de compassion. Dans le cas contraire, si on émet des critiques et des jugements, on risque d'altérer cette relation que nous avons entre chair et disciple. Au contraire, il faut essayer de magnifier l'autre,
quels que soient ses défauts. Et de toute façon, nous n'avons pas trop de toute une vie pour essayer de corriger nos propres défauts. Alors ne nous focalisons pas sur ceux des autres. Donc voilà, pour faire place à l'amour, il faut se concentrer sur ses propres défauts et faire preuve de compassion avec les autres. L'idée ensuite, c'est d'aller dans le monde, c'est chargé par cet amour, d'aller dans le monde pour en faire profiter toutes les créatures et aussi pour le mettre à l'épreuve de la réalité. Et donc, avant de laisser la parole à Raphaël, le troisième fruit, qui est aussi à la fois un outil, hein, c'est le fait de ne pas juger les autres. C'est très important et c'est ça qui permet d'ailleurs de nourrir l'amour, ce dont je viens de parler. C'est Sidi Jamal, notre maître, il parle actuel, il parle de ce qu'on appelle de casser la balance. Casser la balance, en fait, la balance, c'est ce qui se passe dans notre tête quand on assiste à une situation, quand on voit quelqu'un. Voilà, on dit ah lui il est mieux, lui il est moins bien, elle est plus belle, elle est comme si. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mizen en arabe. En arabe, c'est le fait de juger tout simplement et de mettre, de hiérarchiser en fait, de hiérarchiser les choses. Et donc tout le travail sur soi, il consiste à essayer de petit à petit de casser cette balance, de devenir conscient du mécanisme quand notre ego nous, nous, nous dit ah bah tiens c'est notre ego qui nous envoie ces jugements, de petit à petit de le repérer et de lui dire non merci, c'est pas ce que je pense, et de lui dire aussi chaque créature elle a reçu le souffle divin qui a donné la vie à toute chose, et donc il ne nous appartient pas de juger qui que ce soit. Voilà, le prophète alayhi salam en a parlé. Lorsque tu proposes d'énoncer les défauts des autres, mentionne donc les tiens. Et il a aussi dit, fait partie du bel islam de quelqu'un le fait d'éviter pour lui de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Voilà. Il y a plusieurs paroles soufis, je vais encore citer Sidi Hamza, qui a dit le non-jugement entre les frères est destiné à préserver l'amour que nous avons les uns pour les autres, car le jugement altère l'amour dans les cœurs. Il faut éviter dans notre comportement les vexations, les plaisanteries excessives qui occasionnent un jugement ou peuvent blesser. Ceci pour conserver l'amour entre les frères, et c'est cet amour qui nous porte. Voilà. Donc toutes ces valeurs, en fait, elles peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle aussi en arabe le adab, c'est-à-dire c'est le bon comportement. C'est aussi ce qu'on appelle parfois les politesses spirituelles. Voilà. Et donc tout ceci, c'est un apprentissage permanent qui n'a pas de fin en réalité, hein, qui est toujours perfectible. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, puis je vais laisser la parole à Raphaël qui va conclure. Merci. Comme en fait, je reprends tes dernières idées. Hein. C'est quand on parle d'une confrérie ou d'une voie soufie, d'une voie spirituelle en général, on parle vraiment d'une école. Hein. Tu disais, le maître est une sorte de professeur. C'est un professeur du cœur, un maître du cœur. Et on parle vraiment d'une école. Donc on n'est pas dans un parti, ou on n'est pas dans un groupe qui aurait le sentiment d'être mieux que les autres, ou d'être une sorte de club ou je sais quoi. Là, c'est vraiment l'idée d'une école. Et donc, la voie soufie a des caractéristiques d'école. Alors, de bonne école. Dans une bonne école, telle que je la conçois. Alors ça, c'est pareil. Là, parfois, tu as des exemples musicaux. Moi, j'ai des concepts de prof aussi, en prof de français. Mais dans une bonne école, les différents disciples viennent de milieux très variés. Ils viennent des quatre coins de la société. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans la confrérie soufie, puisque les gens viennent de milieux sociaux, culturels très variés. On rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer autrement par ces cercles familiaux, même les plus élargis possibles, ni même dans son travail, puisqu'on, comme vous savez, on fréquente souvent quand même le même genre de personnes toute sa vie, quoi. Et d'ailleurs, très souvent, les personnes, les rencontres importantes, les rencontres marquantes, on les fait au collège, au lycée, justement à un moment où il y a un grand brassage. Et donc cette diversité, en fait, elle nous éduque. Elle nous éduque beaucoup mieux que tout discours théorique sur
l'acceptation de la différence dans l'abstrait, dans l'abstraction, puisque là, on voit bien, il y a des problèmes concrets qui se posent. C'est le fait que des gens, des hommes et des femmes vivent et pensent différemment de nous, ça peut poser des vrais problèmes. Et c'est justement ces problèmes qui nous permettent de comprendre que nous sommes nous-mêmes limités, qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas sur nous-mêmes. Et elle est d'autant plus créatrice, cette diversité, que les personnes qui sont là ne sont pas là par hasard. Enfin, c'est pas un hall de gare. Les gens viennent là parce qu'ils sont à la recherche d'une réalité, ils sont à la recherche d'une même réalité, puisqu'il n'y en a qu'une. Comme c'est l'image aussi des pèlerins qui viennent des quatre coins du monde vers le même, pour voir le même sanctuaire, où on a aussi l'image des alpinistes qui partent à la conquête de la même montagne par différentes faces. Et si on continue un peu, si on prolonge un peu l'image des alpinistes, on voit bien que plus il y a d'alpinistes aguerris qui escaladent la montagne, plus la montagne est sûre, puisqu'on se dit que si on a un problème, quelqu'un sera pas trop loin et saura quoi faire. Et donc là, on voit bien que cette image justement de l'ascension collective, c'est très différent de l'image habituelle de la rivalité ou de la compétition, puisque quand on est en rivalité, on a intérêt à ce qu'il y ait le moins de monde possible, puisqu'on veut arriver le premier, donc on a intérêt à ce qu'il y ait le moins de compétition possible, ou on a même intérêt à donner un petit coup de coude pour qu'il y en ait un qui tombe. Mais là, si le but n'est pas d'être le premier, mais si le but est d'arriver à destination, à ce moment-là, on a tout à fait intérêt à ce qu'il y ait le plus de monde possible en bonne santé, bien équipé. C'est dans notre intérêt à tous. Et aussi, alors si on prolonge encore l'image de l'école, dans une bonne école, normalement, elle vous fait, certes, vous avez des exercices, vous avez des pratiques dans l'école, des tests, mais tous ces exercices ne sont pas des fins en soi. Le but est d'acquérir des compétences qui vont vous servir quand vous serez sorti dans le monde extérieur, dans la vraie vie. Et on n'apprend pas l'alphabet uniquement pour faire plaisir à la maîtresse, même si c'est un peu quand même pour lui faire plaisir, mais c'est quand même surtout pour apprendre à lire. Et donc le travail spirituel, de la même façon, comme tu le disais, hein, Baptiste, hein, ça doit nous rendre capables de meilleures relations, non seulement avec les condisciples, mais de façon générale avec nos proches, avec les collègues, avec la société, et potentiellement avec toute l'humanité, ou voire tous les êtres. Et c'est ça ce qui distingue en fait un mouvement spirituel sain, alors sain avec tous les homonymes, hein, S-A-I-N, S-A-I-N-T, comme vous voulez, un mouvement spirituel qui fait son travail, et ce qui le distingue d'un mouvement qui serait soumis par exemple à une dérive sectaire, c'est que dans un mouvement à dérive sectaire, en fait, un des effets, un des fruits de la secte, c'est que les relations avec le monde extérieur s'appauvrissent, ou deviennent, où il y a plus de défiance, il y a les autres ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons, c'est tellement, c'est normal, ce sont des mécréants, ou des gens qui sont dans l'ignorance, les pauvres, etc. Et donc là, on se referme sur soi, et en fait, les relations avec les gens extérieurs au groupe deviennent même conflictuelles. Et un groupe spirituel qui fait son travail, qui fait un travail authentiquement spirituel et qui n'est pas juste une sorte d'ego collectif pour se remonter le moral, c'est au contraire, en fait, il va favoriser les liens avec l'extérieur, il va participer en fait au bon fonctionnement de la société entière, et favoriser la bienveillance. Et alors tu disais à un moment, il faut préférer l'autre à soi, et je vois que dans les commentaires, il y a une réaction à ce propos sur la générosité. Et alors, je peux dire qu'à titre personnel, je peux avoir cette sensibilité aussi quand un discours est très sacrificiel, c'est-à-dire je fais don de ma personne, je m'anéantis pour l'autre. Ça peut effectivement éveiller une forme d'inquiétude, même si je comprends quelle est l'intention d'ailleurs. Il y a un dépassement de soi, il y a un dépassement de l'ego.
Mais effectivement, en fait, là, ce que tu disais par ailleurs aussi, c'est que c'est pas tant d'ailleurs de préférer l'autre à soi, mais c'est qu'en fait, c'est d'arrêter en fait de favoriser systématiquement notre ego contre l'ensemble de l'humanité, parce que c'est ça qu'on fait en fait, c'est qu'on se fait passer systématiquement avant tout le monde, avant tout. Voilà, je sais qu'en faisant ça, je participe à détruire la planète, mais je vais le faire quand même parce que j'en ai envie, et puis il n'y a pas de raison que moi je le fasse pas, etc. Donc il y a des choses, des comportements comme ça, ou alors cette personne, je vais me disputer avec mon épouse parce que elle ne me comprend pas, etc. Et puis on se pose pas la question de savoir si nous on la comprend. Donc il y a cette préférence qu'on a qui est même d'ailleurs un fruit de l'éducation. On va préférer, on va essayer de sauver notre face, de justement d'être parmi les vainqueurs, parmi ceux qui gagnent, etc. Ça c'est le problème. Et alors, on peut avoir besoin effectivement de faire passer l'autre avant soi pour se libérer de ça, mais le résultat, ça doit être de ne pas avoir de préférence, en fait. C'est-à-dire que si quelque chose est bon, c'est bon, que ce soit pour quelqu'un d'autre ou pour moi, c'est bon. Si je ne peux pas avoir, si je ne peux pas avoir quelque chose de bon, je suis content que quelqu'un d'autre l'ait, des choses comme ça. Et ça, cette générosité-là, effectivement, Et c'est une si, bonne nouvelle pour tout le monde. et si je puis me permettre, Raphaël, donc parce qu'en fait, tu as commencé à répondre à la question euh, de Camille, je crois, Oui, c'est ça. voilà, qui est très intéressante. Et ben, en fait, effectivement, je pense aussi, disons que ça aussi, c'est un but du travail sur le long terme, de préférer les autres à soi. Mais tout le long de ce chemin, attention, il ne s'agit pas de ne pas prendre soin de soi. Au contraire, c'est-à-dire que il faut être on peut pas être déjà bienveillant avec les autres si on n'est pas bienveillant avec soi-même. Et donc, je pense il y a prendre soin de sa santé. Et si on veut respecter la création entière, bah déjà, il faut commencer par se respecter soi-même. Donc je pense que c'est ça qu'il faut pas oublier. C'est pas un sacrifice difficile dans lequel on va laisser sa santé. Et voilà, c'est pas ça le travail. C'est prendre soin de soi, c'est être bienveillant avec soi-même et pour pouvoir ensuite nourrir les autres de cette lumière. Des personnes qui nous demandent, par exemple, existe-t-il une école de soufisme pour apprendre à méditer, ou encore comment rejoindre les dikrés hebdomadaires, ou encore des questions plus spécifiques, en fait, quel dikr utiliser pour lutter contre la jalousie ou plus globalement toutes sortes de maladies du cœur, etc. Quelle réponse, en fait, groupée on peut donner, en fait, à ce type de questions qui sont plus liées, en fait, à, enfin voilà, quoi, c'est comment accéder au dikr et comment pratiquer, en fait, finalement, c'est une question très... Alors, de, oui, alors, oui, peut-être que tu veux parler, mais en tout cas, sinon, moi, j'ai un premier élément de réponse, c'est oui, que. oui, après, Baptiste pourra compléter. Ouais, voilà. Donc, alors, l'approche, générale, en fait, de la confrérie soufie que nous connaissons, qui est la confrérie Kadelia Boutchichia, c'est que justement, on peut pas avoir une approche partielle du type, je voudrais le dhikr qui permet de faire ceci, ou le dhikr qui permet de faire cela, ou je voudrais avoir une intervention ponctuelle sur un problème que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une école, c'est-à-dire que c'est une école qui fournit une formation, voilà, une formation complète. Et donc ensuite, après, peu importe la raison pour laquelle vous entrez, elle est sûrement très bonne. Voilà, mais en tout cas, on rentre dans une école, et donc à ce moment-là, c'est l'idée que il y a effectivement des réunions hebdomadaires qui ont lieu, il y a des rencontres qui sont possibles. C'est possible de rentrer en contact avec des personnes qui animent des cercles de dhikr, mais c'est vraiment c'est une réponse comment dire, c'est une réponse globale, c'est une approche un peu globale, c'est-à-dire que on vient, on regarde, on voit comment ça se passe, on voit si on est touché, on voit si on est intéressé par ce qui se passe dans ces cercles. Et on n'aura pas forcément on n'aura pas forcément la réponse immédiate à la question qu'on se posait au tout début, même si
comme le disait Baptiste, il peut arriver qu'on ait assez rapidement une réponse aux questions, mais par des voies détournées, parce que quelqu'un, par exemple, qu'on rencontre parle du même sujet. Enfin, ça m'est effectivement arrivé plusieurs fois. Mais on peut pas trop compter dessus, disons. C'est pas le. Du rapport maître à disciple, on dit que c'est le cheikh, en fait, le maître qui trouve le disciple et pas l'inverse. Est-ce vrai? Alors, on dit que, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui s'est opéré dans le soufisme, enfin au cours du XXe siècle en tout cas. C'est-à-dire qu'avant, le soufisme, et quand on lit des biographies de célèbres saints soufis, de célèbres soufis, eh ben, ils traversent énormément d'épreuves. Avant ou après d'ailleurs, en tout cas, ils se mettent à la recherche d'un maître, et parfois ils parcourent. Alors attention, fallait s'accrocher. Ils traversent des continents. C'était comme le pèlerinage à la Mecque avant. C'était des véritables, vraiment pérégrinations, des véritables épreuves, quoi. Et aujourd'hui, effectivement, les temps ont changé. Étant donné aussi l'époque que nous vivons, qui est très instable et très peu spirituelle, on va dire, sur un plan en tout cas extérieur et de ce qu'on peut voir, et ben aujourd'hui on dit que c'est le maître qui trouve son disciple. Ça veut dire que à un moment donné, bien sûr, le disciple fait l'effort de chercher, mais il va pas du tout traverser comme avant toutes ces épreuves pour trouver son maître. Aujourd'hui, la Zawiya Qadriya Bouchichia, par exemple, voilà, on peut facilement savoir où elle se trouve, on peut avoir accès à des webinaires comme maintenant, on peut avoir accès à des cercles de dhikr, ne serait-ce que voilà, par un email, prendre contact avec des confréries pour pouvoir en tout cas avancer dans sa recherche et à terme trouver les bonnes personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci, Baptiste. On a une autre question. Bon, ça va être délicat d'y répondre parce qu'en fait, une personne nous demande qu'entendez-vous en fait par la notion de goût, en fait, comment on goûte. Et typiquement, quand on parle de goût, c'est vraiment, enfin, c'est pas quelque chose, c'est déjà, ça relève du domaine de l'expérience. Mais qu'est-ce que vous pouvez peut-être ajouter pour permettre aux personnes, en fait, à la personne qui a posé cette question et d'y voir un peu plus clair, peut-être, détailler cette notion de goût, qui est pour le coup très importante et très structurante dans le cadre du soufisme. Peut-être ce qu'on peut dire sur le goût, c'est que en fait, il y a des choses qu'on connaît, des choses qu'on ne connaît pas. Le langage peut nous donner l'impression qu'on est capable de connaître des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est très largement illusoire. C'est très largement illusoire parce qu'en fait, ce qui donne l'impression que le langage permet de combler les trous de notre expérience, c'est que effectivement, on va être capable, par exemple, de répéter ce qu'on a entendu. Donc, on va répéter des phrases toutes faites. Et donc, apparemment, on va dire la même chose que ceux qui savent de quoi ils parlent. Mais en fait, de façon générale, voilà, il y a un retour qui est nécessaire à la réalité de notre expérience, de ce qu'on a vraiment vu, de ce qu'on a vraiment éprouvé. Et dans le cas d'une voie spirituelle, en fait, il s'agit quasiment que de ça. C'est presque l'activité unique, quasiment. C'est d'essayer de savoir, mais en fait, qu'est-ce que je connais vraiment et qui connaît ce que je connais, enfin des questions vraiment sur le lien entre nous et ce que nous connaissons. Et donc l'image du goût, c'est que effectivement, comme disait Baptiste, le goût du miel, il suffit que je dise la phrase le goût du miel pour que toutes les personnes qui ont mangé du miel sachent de quoi je parle. Mais je pourrais le répéter, je pourrais écrire un livre de plusieurs milliers de pages sur le goût du miel, et si quelqu'un n'a pas goûté le miel, il va pas bien comprendre de quoi il s'agit. Il va simplement pouvoir essayer de se faire une image par rapport à d'autres choses. Or, dans le domaine spirituel, c'est pas possible. Quand on participe à une conversation, on peut se débrouiller comme ça. Quand on a une conversation, on peut se débrouiller en comprenant que ce dont les autres parlent doit être quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on a connu avant, mais pas exactement pareil, mais on peut arriver à participer à la conversation. On peut parler d'un film qu'on n'a pas vu, par exemple, c'est possible.
ma fille aînée est experte là-dedans. Elle a une technique imparable. Elle a rien vu quasiment, et puis toutes ses copines pensent qu'elle a vu les films. Mais ça, ça marche pas. Ça marche pas du tout en matière spirituelle, parce que justement, le spirituel, c'est le contact avec le réel. C'est quand le réel, c'est la présence. C'est la présence du réel. Et alors ça, on peut pas tricher. Et donc, c'est pour ça que parfois, donc on parle, on fait des webinaires, on parle de spiritualité, mais effectivement, les personnes pour qui ça réveille quelque chose, pour qui ça a du sens, sont en fait en réalité des personnes qui ont déjà eu des expériences spirituelles, en fait, même parfois sans le savoir. Et donc, ces paroles-là, ça éveille quelque chose. On parlait de nostalgie, c'est qu'en fait, c'est parce qu'en fait, on sait déjà un peu de quoi il s'agit. Parce qu'une personne qui n'aurait absolument aucune idée, qui n'aurait eu aucune expérience spirituelle du tout à aucun moment dans toute sa vie, si c'est possible, c'est peut-être pas possible, ne comprendrait juste rien, et puis on pourrait en parler des heures et des heures. Je me souviens qu'il y avait une fois, à la fin d'un atelier, une personne qui m'avait dit bon, alors je vous ai écouté, c'est intéressant, ça ne me touche absolument pas ce que vous dites, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Et sur quoi j'avais répondu, bah rien. Voilà. Bonne soirée, quoi. Mais bon, voilà, il faut bien que ça arrive à quelque chose de l'ordre de l'expérience. Très bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Je peux me permettre juste de rajouter quelque chose. Je Oui, pense je t'en que prie. cette histoire de goût aussi, c'est par opposition en fait à l'intellect. Oui. Parce qu'en fait, c'est l'intellect, comme tu parlais et c'est donc en rapport directement avec le langage, de ce que disait Raphaël. Le langage, c'est l'instrument roi de l'intellect, mais le goût, ça n'est pas d'ordre intellectuel. Donc, c'est des états intérieurs, c'est des sensations intérieures qu'on a, qui peuvent être de l'ordre du relâchement, de l'apaisement, mais de la joie. En fait, il y a toutes sortes de goûts. Hein, il y a une infinité de goûts. Mais voilà, c'est par opposition à quelque chose d'intellectuel. Et quand tu dis intellectuel, c'est lié au mental ou pas forcément? Enfin, Oui, voilà, c'est lié au mental. C'est-à-dire que quelque chose qui est uniquement d'ordre mental n'est pas du domaine du goût. N'est pas du domaine du goût. Le goût n'est pas quelque chose de mental. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être un essai-rébré qui ne pense pas. Hein, ça n'est pas non plus le but du soufisme. Mais c'est par contre de savoir s'affranchir de son mental, de notre tendance à tout vouloir analyser, à tout vouloir peser, à tout vouloir mettre des mots sur toutes les choses, etc. Voilà. Entendu. Je vous propose, Baptiste et Raphaël, d'enchaîner avec une question qui est finalement assez liée en fait au concept de goût. Une personne nous demande en fait comment se passe la relation avec le maître, et est-ce une relation d'obéissance? Vous, en tant que disciple, en tant que personne qui pratique dans la voie, qui ont expérimenté finalement cette relation de maître à disciple qui est fondatrice, en fait, qui est le commencement de tout finalement, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Allez-y, peut-être. Oui, je peux commencer. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire sur cette question. Vas-y, je t'en prie. Oui, alors quand on lit effectivement les anciens traités de soufisme, il y a toujours l'importance de l'obéissance, et c'est une notion qui effectivement peut être très problématique, hein, puisque on n'a pas, alors surtout à notre époque en fait, où justement on insiste lourdement dans notre culture sur le fait on doit s'affranchir, se libérer, on doit libérer la personne qui est en nous, et parce qu'il y a aussi une grande partie de la démarche spirituelle qui est une promesse de libération. Alors ça peut paraître contradictoire de se dire voilà, pour vous libérer, vous allez vous soumettre. Alors il y a différentes façons de parler de la relation entre le maître et le disciple. C'est sûr qu'il y a une notion qui paraît, je pense, incontournable, qui est que quand on vient vers un maître spirituel, quel qu'il soit, quelle que soit la tradition, quelle que soit la religion, même si c'est pas dans une religion, quand on va voir un maître pour recevoir un enseignement spirituel, l'idée première, c'est que on estime
avoir besoin de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ça, à vrai dire, c'est la même chose quand on va voir un physicien, quand on veut qu'il nous explique la physique. C'est qu'en fait, on va voir quelqu'un quand on pense qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas. Et donc ça c'est sûr que ça entraîne une modestie minimale qui est celle de dire je vais écouter cette personne, et si cette personne affirme quelque chose, je vais commencer par considérer que ça doit être vrai. Ce qu'on constate souvent, et ce qui est étonnant, c'est que en fait, pour des choses comme par exemple, pour apprendre l'anglais par exemple, on va pas remettre en question le prof d'anglais, on va pas commencer à dire ah, écoutez, vous dites que ça se dit comme ça, mais moi à mon avis ça se dit autrement. Ou alors on serait fou si on pensait ça. Ou pareil pour un physicien, on va pas lui dire vous dites ça sur l'atome, mais à mon avis quand même le proton ça doit être autre chose. Et c'est paraît évident que s'il sait, on va écouter d'abord. Alors il se peut effectivement, on peut pas écarter complètement l'idée que le maître se trompe. Donc, on peut avoir peut-être besoin, dans certains cas, dans le cas en tout cas des cours d'anglais ou de physique, d'écouter plusieurs maîtres. Et puis, au bout d'un moment, on est capable soi-même de juger si c'est vrai ou pas. Mais dans un premier temps, on va commencer par prendre note. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les domaines spirituels, on va beaucoup plus fréquemment donner son avis. En fait, même chez des personnes qui au départ arrivent en disant apprends-moi les choses, et en fait assez rapidement on va se dire ah ben non, ça doit pas être ça quand même, c'est bizarre qu'ils me disent ça, normalement un maître spirituel il dit pas ça, un vrai maître spirituel il devrait pas ressembler à ça. Et quand on y pense, c'est complètement fou. Quand on y pense, c'est complètement c'est insensé, puisqu'en fait qui est le maître en fait, qui est le maître là-dedans, qui sait de quoi il parle. Donc il y a effectivement une forme de modestie qui en fait n'est pas propre à l'enseignement spirituel, qui est la position de la personne qui veut apprendre quelque chose quand il ne sait pas encore de quoi il s'agit. Ensuite, alors bien sûr, et comme l'enseignement spirituel en fait n'est pas un enseignement livresque, il y a une chose effectivement qui peut être complexe à comprendre, qui est que on admet volontiers dans notre culture occidentale, on admet volontiers que, par exemple, on va faire confiance aux profs d'anglais en ce qui concerne l'anglais, mais on va pas être dans une position de maître à disciple 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'on va l'écouter pendant le cours d'anglais. Dans le cas du maître spirituel, c'est plus complexe que ça, parce qu'en fait, un enseignement spirituel, c'est pas un enseignement livresque, donc il n'y a pas le cours magistral entre 9h et 11h le matin. C'est en fait l'enseignement spirituel, il est en continu. Donc, ça veut dire que cette attitude de l'étudiant, en fait, il est normal de la conserver tout le temps. Parce que l'enseignement peut survenir à n'importe quel instant. Un enseignement sur le réel peut survenir à n'importe quel instant, n'importe quand. Et donc, c'est une réceptivité de chaque instant. Ensuite, on peut voir des manifestations de cette écoute chez certaines personnes qui peuvent nous troubler, parce que certaines personnes, effectivement, vont avoir un comportement qui s'apparente vraiment à de la soumission et même parfois de la vénération. C'est leur droit, ils font de mal à personne. Mais c'est pas comment dire, ce n'est pas cette démonstration extérieure, ces effusions qui sont requises. Ce qui est requis, et on comprend pourquoi, je pense, c'est une confiance dans le maître, la certitude qu'il est capable de nous transmettre un enseignement spirituel que nous ne connaissons pas au moment où on le reçoit. Et une sincérité aussi, si je puis me permettre Je t'en prie, Baptiste. Merci, merci Raphaël. Tu peux enchaîner, Baptiste. Dans cette confiance, donc effectivement, c'est quand même un saut dans l'inconnu, parce que parce que moi, je vous ai pas raconté mon cheminement tout à l'heure, mais en fait, moi, je me suis converti d'abord à l'islam. Donc, je suis rentré dans la loi, entre guillemets, dans la charia. Et c'est par la suite que j'ai connu une voie soufie. Mais donc, que ce soit au moment où je suis rentré, je me suis converti à l'islam, parce que j'ai trouvé qu'à un moment donné, c'était la religion qui me convenait le mieux. C'est un saut dans l'inconnu. Et puis, pareil, quand on s'attache à un guide,
bah, c'est un saut dans l'inconnu. Et ensuite, bah, on essaye de suivre ce que le professeur nous demande de faire. C'est comme disait Raphaël tout à l'heure, on ne peut pas s'inscrire à des cours d'anglais ou à des cours de musique. Hein, je vais continuer avec mon analogie. Mais si votre professeur il vous dit bon bah tu me travailleras la gamme de telle note, je te conseille de travailler tel morceau. Si vous travaillez pas ce morceau, que vous faites complètement autre chose, si vous dit travaille une demi-heure par jour et que vous travaillez pas, vous pouvez pas vous attendre à faire des progrès. Bah, c'est exactement pareil dans le soufisme, c'est-à-dire que si on vous dit bah il faut respecter la loi pour profiter des fruits, si vous commencez à passer vos soirées à Las Vegas au casino, bon bah vous pouvez vous poser la question. C'est difficilement compatible avec le soufisme. Donc après voilà, c'est un saut dans l'inconnu, ça demande de la confiance au début, effectivement, mais si on applique et si donc on obéit aux choses de base qui nous sont demandées, de faire les pratiques, de respecter la loi, etc. Et ben, c'est certain on va récolter des fruits. On va récolter des fruits. Et si on n'en récolte pas, bah, à ce moment-là, il faut se poser des questions sur sa sincérité, sur son orientation, c'est-à-dire la manière. Euh, est-ce qu'on s'oriente bien vers le guide qu'on a choisi, ou est-ce qu'on est plutôt orienté vers un autre mentor, vers une autre religion, ou vers un autre guide qui a peut-être une place finalement plus grande dans notre cœur, même parfois inconsciemment. Voilà, donc c'est toutes ces questions et ça renvoie toujours à ce dialogue intérieur, à cet examen de conscience qu'on doit toujours faire et la vigilance qu'on doit garder tout le temps dans le cheminement. Merci Baptiste. Peut-être une dernière question qui est finalement encore liée à celle qu'on vient de traiter, toujours autour du maître. Faut-il nécessairement en fait avoir un maître pour parcourir la voie soufie en fait? C'est assez brièvement en fait pour conclure. Ouais, je vais juste citer Oui, je t'en prie. une maxime célèbre que les soufis disent souvent. Ils disent celui qui n'a pas de maître a pour maître son ego. Alors c'est un petit peu difficile à avaler, mais c'est-à-dire que l'ego, c'est tellement quelque chose de subtil, c'est tellement quelque chose de fourbe et de rusé. Et ben c'est très difficile tout seul de déjouer les pièges de l'ego. Alors il y a des individus qui arrivent, mais ils sont très 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 rares. Et voilà, et d'ailleurs dans le Coran, il y a plusieurs exemples de prophètes. Donc de prophètes, c'est pas n'importe qui. C'est Moïse par exemple, qui a été initié par Chouaïb, qui a ensuite été initié par le Khidr. Ce sont des histoires qui sont relatées dans le Coran. Et donc, si Moïse, il avait besoin de guides spirituels, nous, pauvres humains, voilà, je pense que nous en besoin. Et voilà, et tous les prophètes et tous les saints, tous les soufis. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed lui-même a été initié par Djibril, par l'ange Gabriel, qui a été son initiateur vers la voie divine. Je laisse la parole à Raphaël. Oui, non, c'est ça. Et puis, ça paraît même logique, puisque si on considère que l'ego, en fait, c'est l'idée que nous avons de nous-mêmes, l'ensemble des jugements que nous portons sur le monde, ça, c'est notre ego. Donc, c'est toutes ces connexions qui sont faites dans notre cerveau, qui à chaque seconde nous font juger que telle chose est bonne ou mauvaise, souhaitable ou pas souhaitable, ou que ça c'est nous, ça c'est pas nous. On voit bien que c'est très compliqué de travailler dessus, puisqu'en fait c'est nous en un sens. Et si je chemine moi de mon côté, qu'est-ce que je fais concrètement en fait? Voilà, je chemine seul. Qu'est-ce que je fais? Je lis, je médite, mais finalement, alors, et je peux très bien sûrement alors comprendre des choses par la lecture, par exemple, pourquoi pas, c'est possible. Je peux méditer et trouver une paix intérieure, ça c'est une certaine paix, c'est possible aussi, ou un apaisement. Mais par exemple, si j'ai des vrais défauts profonds, c'est-à-dire si j'ai vraiment, par exemple,
une conception erronée fondamentalement des relations entre les gens, je sais pas, par exemple, ou si je suis très attaché à certains privilèges, ces choses-là, comment est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Comment est-ce que je vais réussir à m'en sortir avec des livres? Comment est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Parce que le livre, c'est du papier et des signes, la signification, c'est mon cerveau qui le fait. Et s'il y a quelque chose qui vraiment va va remettre en cause fondamentalement ce que je suis, mon cerveau va le filtrer et va comprendre autre chose. On en revient, si je puis me permettre, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le miroir, en fait. Que ça soit de la part du cheikh, du guide, mais aussi de la part des disciples. Et du compagnon, absolument. Et de l'autre en général. Parce que l'autre, justement, n'est pas dans nos circuits. L'autre n'est pas là pour nous faire plaisir. Et donc, le simple fait qu'il soit là, le simple fait qu'il existe, peut être l'occasion de nous remettre en cause et de voir que certaines choses ne fonctionnent pas. Eh bien, merci Raphaël et merci Baptiste, vraiment, pour cette présentation riche en références et puis je trouvais, enfin, à titre personnel, mais vos interventions, enfin voilà, j'ai ressenti que, enfin voilà, elles émanaient du cœur et on sentait effectivement le vécu, toute l'expérience qu'il y a derrière la pratique spirituelle et le fait que vous apparteniez finalement à une voie soufie, voilà, enfin vous confère de la crédibilité. Enfin voilà, je trouve que vos propos ont tendance à toucher le cœur et c'est quelque chose de très très important.